débarrasser des étiquettes. C'est ce qu'on va voir ensemble grâce à cette pleine lune qui a lieu jeudi 1er octobre. Salut, je suis Christelle de la chaîne Christelle Célis et je suis énergéticienne et surtout coach thérapeute. J'accompagne les personnes à retrouver l'amour et la sérénité, le bien-être dans leur vie grâce à divers outils, notamment l'astrologie. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Si jamais tu as une question, si tu as envie d'avoir une consultation avec moi, c'est gratuit, on peut ainsi faire connaissance. Je t'invite juste à cliquer dans le lien juste en dessous dans la description pour prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi pour qu'on puisse faire connaissance et voir comment je pourrais t'aider. Cette pleine lune du coup se déroule jeudi 1er octobre. C'est une pleine lune avec un soleil en balance, une lune en bélier et ça va se placer à 23h05 dans le ciel si tu veux la voir toute ronde et toute lumineuse. Le dialogue qu'on a entre ces deux protagonistes, le soleil et la lune, c'est le soleil qui dit à la lune mais comment est-ce que je peux être pleinement moi-même? Et la lune qui répond mais comment est-ce que tu peux être pleinement toi-même en observant ce que les autres pensent de toi? C'est ça qui est vachement important et c'est pour ça qu'on va voir ce que les cartes nous disent à propos de cette pleine lune. Alors voyons un petit peu la guidance des cartes pour cette pleine lune de jeudi. Ici la première carte, ça va nous montrer avec quel animal totem on va travailler au niveau des cartes, c'est la tortue. Vous êtes trop fragmenté, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. C'est vraiment ce côté, on verra ensemble, hein, mais avec la balance qui cherche l'harmonie, qui cherche l'équilibre, qui cherche justement à trouver ce juste milieu entre l'énergie yin de la balance et yang du bélier et réussir justement à venir concorder les autres, à venir concorder ses énergies, à venir justement se concorder aussi en tant qu'individu dans le groupe, à justement éviter d'être trop fragmenté par le groupe, mais à s'ancrer dans son individualité, à récupérer son pouvoir et à quand même être dans un système d'appartenance à un groupe, dans une harmonie avec l'autre, mais sans se fragmenter et sans s'oublier. Le message qu'on va avoir par rapport à cette pleine lune, ça va être de prêter attention à vos rêves. Ça en effet une lune qui va plutôt être onirique, encore une fois dans l'énergie yin, hein, grâce à Vénus qui gouverne le signe astro de la balance, qui va du coup être beaucoup plus porté. On voit hein, sur l'image en rapport avec la nature, hein, ça c'est très yin, hein, c'est très Vénus de se rendre compte de la beauté qu'on a dans la nature et de voir en fait les messages qu'on a justement peut-être sur cette chose qu'on a en nous, c'est cette particularité qu'on a en nous qui peut nous aider à justement nous désolidariser un petit peu du groupe, à surtout trouver notre individualité tout en restant dans ce groupe et en n'étant pas rejeté. Ici, on a un autre message qui est l'orme, où on va trouver la décision, la justice et l'ordre. Et surtout, je te fais prêter ton attention sur la balance qu'on retrouve de nouveau ici. Et on a aussi l'épée qui est beaucoup plus tranchante, beaucoup plus dans le yang, beaucoup plus dans le mouvement, dans l'action, dans l'impulsivité qui peut vraiment être liée au bélier. Et la balance ici, au contraire, qui va être vraiment reliée, là il n'y a pas de sous-entendu, hein, à la balance avec Vénus, avec l'énergie beaucoup plus yin. Encore une fois, trouve ton harmonie, trouve ton équilibre dans justement le côté altruiste, dans le côté groupe, dans le côté appartenance, tout en gardant ton côté tranchant, ton côté individuel. Ne te laisse pas justement trop fondre, ne te laisse pas être fragmenté, reste justement qui tu es, porte attention à ton individualité, à tes rêves, pour avoir cet équilibre, pour trouver cette justice en toi, être juste vraiment qui vous êtes dans des décisions, dans des actes, dans des priorités aussi, dans l'ordre que tu mets à travers les choses. Voilà, on est toujours sur cette dimension au niveau des cartes. La dernière, c'est la transformation que ça va t'apporter cette pleine lune de jeudi. La réconciliation. Accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Encore une fois, on est dans un côté de j'harmonise, de je viens équilibrer, je viens justement retrouver les polarités entre mon yin et mon yang, je viens justement venir ne faire plus qu'un, trouver cette justesse dans ma vie, je me réconcilie avec qui je suis, avec les étiquettes que les autres m'ont mis enfant, les étiquettes que les autres de mon groupe me mettent, les étiquettes que moi-même je me mets moi-même et de qui j'ai envie d'être. Je réconcilie tous mes parties, aussi bien mes parties lumineuses que mes parties d'ombre.
après le petit point canalisation, c'est le moment de faire le petit point astrologie. En termes du petit point astrologie, on a du coup le soleil en balance. Si je te donne plusieurs mots-clés pour la balance, on va être sur un signe altruiste, un signe qui cherche l'équilibre et l'harmonie. On a toujours souvent tendance à dire que la balance ne sait pas prendre de décision, c'est pas du tout ça qui représente la balance, c'est plutôt le fait que la balance va toujours chercher à avoir l'harmonie, à avoir l'équilibre entre par exemple sa vie perso, sa vie pro, entre ses valeurs et les valeurs de l'autre. Elle va toujours essayer justement d'être à la fois en équilibre par rapport à elle, mais aussi en harmonie avec les autres. C'est des personnes qui sont profondément altruistes, c'est un signe qui est altruiste, qui aime aider l'autre, qui aime guider l'autre et qui peut être beaucoup dans le soin. La balance, c'est un signe qui est plutôt énergie yin, d'accord, donc qui est gouverné notamment par Vénus. Là, on est du coup sur le côté Vénus, le côté justement amour, le côté don de soi, le côté altruiste, le côté beauté. C'est un signe très doux. La lune, elle est en bélier, c'est un peu le contraire, hein. Le bélier, lui, on est dans une énergie plutôt yang parce que c'est gouverné par Mars, donc Mars, dieu de la guerre, donc on est beaucoup plus sur un signe qui va être lié à l'action, à l'entrepreneuriat, à l'avancement, au fait d'être des fois impulsif, mais d'avoir des facilités à mettre dans la matière, à aller de l'avant. Donc là, si tu veux, on a vraiment une lune en bélier, un soleil en balance qui sont vraiment différents. C'est vraiment du coup le moment de repolariser ton énergie yin et ton énergie yang. C'est vraiment le moment justement d'aller peut-être dans l'intériorisation grâce à ce yin, mais en même temps de se tourner vers l'extérieur grâce à ce yang. C'est le moment justement où on va chercher à trouver une complémentarité entre le yin et le yang et où on va essayer de trouver aussi un équilibre, une harmonie, une justesse dans tes actions. Donc la justesse du coup reliée à la balance et l'action reliée du coup au bélier. On est vraiment aussi avec le soleil en balance, on est vraiment dans le côté social, dans le côté altruiste, dans le côté je cherche à appartenir à un groupe, je cherche à me nourrir d'un groupe, je cherche ce sentiment d'appartenance. Alors que l'énergie du bélier, lui, il va demander avec ses actions, son côté entreprenant, d'être considéré comme individu. C'est un peu, en chamanisme, cet animal du loup, d'accord? Tu peux te connecter à l'animal du loup. C'est ce côté du loup qui est en groupe, qui a besoin d'un système d'appartenance, mais qui est individuel dans le groupe. C'est ça qu'on va te demander de canaliser en termes d'énergie. C'est dans les actions que je pose, comment est-ce que je choisis d'être perçu dans mon groupe? Comment est-ce que je choisis, tout en gardant l'harmonie du groupe, tout en gardant ce sentiment d'appartenance, comment est-ce que je choisis d'être en tant que personne? Faut pas oublier que c'est toi qui décides, tu es ton propre créateur, c'est toi qui décides de qui tu es et de comment tu es perçu. Après, on regarde tous les autres suivant notre prisme, comment la personne en face te prend, c'est suivant son prisme à elle, suivant ce qu'elle connaît. Elle peut pas te définir comme étant quelqu'un, par exemple, de très érudit, si elle ne sait pas ce que ça veut dire érudit, voilà, tout simplement. Après, on est aussi dans ce côté de la saison de l'automne. La saison de l'automne, encore une fois, je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, ma bon, si tu ne l'as pas vu, c'est le moment d'y aller, que c'était le moment de ralentir et le moment de faire des bilans. Donc c'est justement le moment de te reconnecter à ton intériorité, à qui tu es réellement, à qui tu fais transparaître vers l'extérieur avec ce côté justement d'appartenance, mais qui tu as envie vraiment d'être toi en tant qu'individu avec ton bélier, quelle action tu as envie de mettre. Donc c'est typiquement le moment où tu peux guérir, où tu peux transformer et où tu peux justement réussir à devenir toi-même. Tout ce qui est image, on le crée depuis tout petit, nous-mêmes. On le crée par rapport justement à comment il faut être avec les parents, comment il faut être avec les frères et sœurs, comment il faut être avec le professeur. On laisse aussi les autres nous dire qui on est. Un enfant qui tout petit a toujours entendu qu'il était impatient, en tant qu'adulte se définira d'impatient. Mais vraiment toi, est-ce que vraiment tu te sens impatient à l'intérieur de toi? C'est ça en fait qui est important de voir, c'est comment les autres te voient et comment toi tu es. Et elle est là, cette pleine lune du coup en balance et en bélier, c'est tout en fait ce cheminement là du coup qu'on va venir travailler. Donc moi, ce que je t'invite à faire, peut-être justement, c'est de te poser la question de comment est-ce que moi je me vois, comment j'ai envie d'être vue, comment j'ai envie d'être perçue. Si ça t'intéresse, c'est ce genre de choses qu'on fait dans ma communauté du coup Ethnis, qui est une communauté bienveillante. C'est un abonnement mensuel, hein, donc plutôt que de prendre un abonnement à un magazine ou d'aller au resto, tu te payes ces petites choses. C'est 18 € le premier mois, 28 € les autres mois. Et c'est vraiment une communauté où vraiment tout le monde se parle. C'est un truc de fou. J'adore cette communauté. Personne ne s'est jamais vu en vrai parce que c'est une communauté du coup où on échange sur Facebook et WhatsApp. Tout le monde raconte sa vie, tout le monde demande des conseils. Il y a une bienveillance et un partage vraiment
folie. Et on a un thème toutes les semaines par rapport justement aux énergies du moment. Donc cette semaine, on travaille là-dessus. Et je leur ai donné des rituels de pleine lune à faire, des exercices de dev perso à faire pour justement réussir à comprendre tout ça. Donc si tu es intéressé, pareil, hein, tu prends ta petite consultation avec moi, on en parlera, je t'expliquerai comment faire pour adhérer à cette famille, à cette communauté qui est juste, qui est pour moi le plus beau cadeau à l'heure actuelle que l'on peut s'offrir. Voilà. En attendant, je te souhaite vraiment une belle lunaison, une belle pleine lune. Pense peut-être à recharger tes pierres si tu aimes les recharger pendant cette pleine lune. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!